Bonjour à vous ce matin, bonjour à vous qui allez suivre cette vidéo. J'aimerais vous parler d'un sujet qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que la plupart connaissent qui est le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup savent qu'il est Dieu. La plupart ne connaissent pas qu'il est Dieu. J'aimerais le parler avec vous pour vous qui ne le connaissez pas encore. Donc, je vais prendre un verset dans la Bible pour essayer de parler de lui comme j'aime souvent parler de Dieu. Et je vais vous faire comprendre. Je sais que la plupart ne le savent pas encore parce que la preuve, c'est la plupart des vidéos que j'ai fait lorsque beaucoup la suivent. Beaucoup disent vraiment, je viens de comprendre maintenant. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup encore qui ne connaissent pas qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, c'est parce qu'on présente mal la parole de Dieu. C'est pourquoi la plupart des gens ne connaissent pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le corps de Dieu. Lorsque la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, on parle de la chair du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que Dieu n'envoie son Fils unique, Dieu d'abord, au départ, il était esprit. Mais comme Adam et Ève ont péché, il fallait que Dieu puisse être immolé. Il fallait qu'il devienne un agneau immolé. Pour qu'il devienne un agneau immolé, il doit avoir un corps. C'est pour cela que Dieu a créé un corps. Et je vais vous poser cette question ici. Comme la plupart disent, on ne peut pas voir Dieu, je ne refuse pas, la Bible le dit. Mais aujourd'hui, Dieu s'est fait vu sur un corps de chien. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. La même manière que tu te regardes dans le miroir, tu vois un autre toi dans le miroir, c'est la même manière que Dieu et Jésus-Christ est. Vous allez savoir ici que Adam et Ève ont péché. Et ils ont péché contre Dieu. La Bible n'a pas dit qu'ils ont péché contre un fils unique, mais ils ont péché contre Dieu. S'il faut les pardonner, c'est Dieu lui-même qui va venir les pardonner. Si par exemple, quelqu'un pêche contre moi, c'est moi qui va pardonner cette personne. Je ne vais pas envoyer mon oncle ou mon grand-père pour venir pardonner cette personne. C'est moi-même. Donc, en étant Dieu, il fallait qu'il puisse venir sur la terre pour pardonner le péché des hommes, pour pardonner le péché de ses enfants qui ont péché contre lui. Comme le péché des boucs et des taureaux ne pouvait pas sauver l'homme, ça effaçait seulement le péché, mais ça ne pouvait pas sauver. La preuve, c'est que tous ceux qui sont morts sur le sang des boucs et des taureaux, ils ne sont pas entrés au ciel, ils sont au séjour des morts. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'y a que celui qui est descendu, qui est remonté. On parle de qui? On parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme il est remonté maintenant qu'il a délivré les saints. Parce que la Bible le dit, comme l'apôtre Paul le dit, comme il montait au ciel, il a libéré les captifs. Les captifs qu'on parlait ici, il y avait Abraham, il y avait Enoch, il y avait tous les saints. Bon, je viens directement dans mon sujet. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Lorsque Dieu dit Jésus-Christ est Dieu, les gens doivent comprendre ici que Dieu s'est fait voir. Parce que dans le livre d'Ésaïe, si vous le lisez, vous allez très bien comprendre qui est Jésus-Christ et qui est Dieu. Et je vais vous lire ces passages que la plupart lisent, la plupart crient, la plupart parlent. Peut-être en le lisant, en vous faisant comprendre ces passages, peut-être vous allez le comprendre clair. Le livre d'Ésaïe ici, je vais le lire. Le livre d'Ésaïe, chapitre 35. Je vais lire à partir du verset 4. Je crois que j'ai déjà parlé de ce sujet, mais je reparle encore de ce sujet. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et craignez point. Voici votre Dieu la vengera, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. La Bible dit ici, Dieu lui-même. On n'a pas dit quelqu'un d'autre. Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. Maintenant, s'il vient, on va reconnaître que c'est lui comment. Parce que la Bible dit qu'il vient. Et qu'on ne dit pas comment il va venir. S'il vient, les gens vont s'embrouiller. Les gens ne vont pas savoir que c'est lui. Donc, il doit y avoir des caractéristiques qui montrent que c'est lui qui est venu. Maintenant, la Bible dit ici, lorsqu'il va venir au verset 5, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un sec. Les langues des muets éclateront de joie. Ça, c'est ces choses qui vont venir, ces choses qu'il va venir faire lorsqu'il va venir sur la terre. Maintenant, nous allons maintenant voir, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, si nous avons vu ces caractéristiques des choses avec lui. Je vais prendre Matthieu. Je vais prendre le livre de Matthieu. Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Je commence à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre?
Là, c'est Jean-Baptiste qui envoie ses disciples pour aller poser la question à Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste lisait bien le livre d'Ésaïe. Il connaissait que le Christ devait venir. Après avoir baptisé Jésus-Christ, après avoir présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, il est encore troublé. Il veut encore savoir qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Donc il envoie poser la question. Voilà comment Jésus-Christ répond à Jean. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Les aveugles voient. Pourtant, c'est ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Lorsque Dieu va venir, c'est ce qu'il va faire. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscités. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Pourtant, ce sont ces choses que la Bible dit que Dieu va venir faire. Dieu va venir faire lorsqu'il va venir sur la terre. Maintenant, lorsque Jésus-Christ vient, ce sont ces choses que Jésus-Christ fait. C'est pour vous montrer ici que Jésus-Christ est Dieu. C'est pour cela, ne vous embrouillez pas lorsque vous lisez le livre de Jean. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Donc, comme il le lit, la compréhension s'arrête là. Pourquoi il a envoyé son Fils unique? Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique que la Bible parle ici, c'est son corps de chair. Dieu a aimé le monde, il s'est fait un corps de chair, il est venu habiter dans ce corps de chair. Pour souffrir pour toi, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Pour que tu puisses être sauvé. Donc ne vous embrouillez pas. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il dit dans le livre de Jean, vous le lire. Il dit dans le livre de Jean, il dit Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je vous pose la question, c'est quelle gloire donc Jésus-Christ parlait? Il parlait de la gloire qu'il avait avant, la gloire esprit, la gloire colonne de feu. Je le lis Jean chapitre 17, je commence à partir du verset 5. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Jésus-Christ, avant que le monde ne fût, il était esprit, il était lumière. Il est venu dans un corps de chair. En étant dans ce corps de chair, à chaque fois qu'il voulait parler, il disait que ce que je faisais, c'est le Père qui m'a envoyé. Je ne peux rien faire si le Père ne le fait pas. En d'autres termes, l'esprit du Père qui était en lui, c'est l'esprit du Père qui l'a mené à agir. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ a dit Père, glorifie-moi de la gloire qu'il y avait auprès de toi avant que le monde fût? Parce qu'il voulait devenir ce qu'il était au commencement. Donc, il devait faire quoi? Il devait entrer dans la lumière. Il devait entrer dans la colonne de feu. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, dans le livre de Jean 16, à partir du verset 16, il dit encore un peu de temps, le monde ne me verrait plus. Et encore un peu de temps, et le monde me verrait. Pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ ici, en étant sur la terre avec un corps de chair, il ne peut pas entrer en nous. Il fallait d'abord que la chair de Jésus-Christ entre dans le Père, entre dans la colonne de feu. Alors là que le Saint-Esprit va venir en nous. Donc le Saint-Esprit aussi, c'est l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses étaient en Jésus-Christ. Mais pour que Jésus-Christ puisse entrer en nous, pour que nous soyons puissants, il fallait que Jésus-Christ lui-même puisse entrer dans la colonne de feu. C'est le verset que tout le monde lit, il va encore le lire. Et pour terminer, je vais vous lire un verset ici. Jean 14, je commence à partir du verset 15. Pour vite terminer. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, nous ne savons le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père que par lui. Il dit, tu ne peux pas voir Dieu si tu ne passes par lui. Maintenant ici, Jésus-Christ se présente ici en tant que Dieu. Il se présente ici en tant que créateur. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Je vous pose une question. Ils ont vu que si ce n'est pas Jésus, est-ce que le Père est descendu pour venir se mettre là, que Jésus le pointe au doigt, que voilà lui? C'est parce que, comme l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Lorsque vous voyez le visage de Jésus, c'est comme ça le visage de Dieu est. C'est pour vous dire que Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse à vous qui avez suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse à vous qui allez laisser vos commentaires. Et je sais que par la manière dont j'ai parlé, vous allez comprendre. Et supportez aussi certaines manières dont je parle parce qu'il y a certaines choses que je vais peut-être dire. Que je les dis si vite que peut-être vous n'avez pas compris. Mais si vous voulez vraiment comprendre tout ce que je dis, écoutez la vidéo attentivement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.